on va parler de la différence qu'il y a entre le bain d'huile, le Pripo et laver ses cheveux avec de l'huile. Parce que je pense que beaucoup de personnes se posent la question de savoir s'ils doivent le faire ou pas. Ils se posent la question de savoir si ce sont des pratiques qui sont bien. D'autres pensent que les trois choses sont la même chose. D'autres se disent que d'autres ne savent pas. Donc j'aimerais vous éclairer tous par rapport à ça parce que je sais que l'huile est quelque chose que nous les Africains on utilise beaucoup sur nos cheveux. Et je pense qu'il est important de savoir quand les utiliser, comment les utiliser et si possible même ne pas les utiliser du tout parce que des fois on n'a pas besoin de faire ça. Commençons avec le bain d'huile. Je pense que le bain d'huile est une pratique qu'on utilise tout le temps en Afrique. Moi, en étant une Camerounaise, je connais le bain d'huile depuis que je suis toute petite. Mes soeurs et ma mère m'ont fait le bain d'huile tout le temps sur mes cheveux. Et la croyance du bain d'huile en Afrique, c'est que ça fait pousser les cheveux. C'est pourquoi on le fait. Eh bien, quand j'étais petite, j'ai tellement fait le bain d'huile et j'ai pas vu mes cheveux qui ont poussé. J'ai pas vu de différence sur mes cheveux ou la pousse de mes cheveux. Je faisais ça tout le temps, chaque fois que je lavais mes cheveux. Je lavais mes cheveux chaque 2 semaines. Non, chaque semaine, je lavais mes cheveux. Je faisais le bain d'huile chaque semaine et mes cheveux, je ne les ai pas vus pousser. Mes cheveux avec la même longueur, ici, là, et ça n'avait jamais dépassé, quoi. Donc c'est simplement pour vous dire que le bain d'huile ne fait pas pousser les cheveux. Le fait que tu fais le bain d'huile, que tu prends l'huile, comme ça tu mets sur tes cheveux, ça ne fait pas pousser les cheveux. Je dirais que le bain d'huile est bien pour les personnes qui ont un cuir chevelu qui est sec, un cuir chevelu qui démange. Donc, quand tu as un cuir chevelu qui est sec et qui démange, ça veut dire que ton cuir chevelu n'a pas assez d'huile. Ton cuir chevelu a besoin d'hydratation. Et ce qui hydrate le cuir chevelu, c'est de l'huile. Et notre corps, notre cuir chevelu produit déjà cette huile-là seule. C'est ça qu'on appelle le sébum. Le corps produit le sébum qui reste sur notre cuir chevelu. Et c'est ça qui hydrate le cuir chevelu. Donc, en vrai, on n'a pas besoin de mettre encore une huile additionnelle sur le cuir chevelu parce que le cuir chevelu en lui-même produit déjà cette huile-là. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de faire le bain d'huile. Ce n'est pas nécessaire de faire le bain d'huile. Ce n'est pas nécessaire du tout. Mais, si tu as une condition, si tu es malade, si tu as une condition qui fait à ce que ton cuir chevelu te démange tout le temps, ton cuir chevelu est sec tout le temps, tu as besoin de faire le bain d'huile. Tu as besoin de mettre cette huile-là que ton cuir chevelu a besoin. Et les huiles que je recommande vraiment pour le bain d'huile, c'est l'huile de jojoba. Parce que l'huile de jojoba ressemble un tout petit peu, ça a la structure chimique de notre huile que notre corps produit, le sébum. Donc quand tu prends le sébum et l'huile de jojoba, les deux se ressemblent un tout petit peu. Donc si tu veux faire un bain d'huile sur tes cheveux, mets l'huile de jojoba. Si tu n'as pas l'huile de jojoba, je dirais que tu peux mettre l'huile de tournesol, tu peux mettre l'huile d'olive pour vraiment hydrater. L'huile de raisin aussi ou de raisin si tu veux, tu peux aussi mettre ça sur ton cuir chevelu. La deuxième des choses qu'on va parler maintenant c'est le Pripo. Je sais que dans cette chaîne si vous savez il y a le Pripo, j'en parle tout le temps. Le Pripo est bien, surtout les personnes qui utilisent le shampoing tout le temps sur leurs cheveux. Je dirais que avant d'utiliser ton shampoing, ce serait bien que tu fasses le Pripo. Parce que le Pripo en fait c'est de mettre l'huile sur les cheveux et de laisser cette huile là pendant des heures et des heures, comme ça le cheveu a le temps d'absorber l'huile sur les cheveux. Tout à l'heure on a parlé du bain d'huile. Le bain d'huile c'est sur le cuir chevelu. Dans le Pripo c'est sur les cheveux et le cuir chevelu. Mais sinon c'est surtout sur les cheveux. Le but du Pripo c'est sur les cheveux. Donc quand tu mets l'huile sur tes cheveux, quand tu mets de bonnes huiles que tes cheveux ont besoin, ces huiles-là vont pénétrer dans tes cheveux, ils vont hydrater tes cheveux à l'intérieur, ils vont aussi rester à la surface de tes cheveux et vont protéger tes cheveux de l'extérieur. Ce qui fait que quand tu vas faire ton shampoing, pendant ton shampoing, l'huile-là va servir comme une barrière, ça va servir comme un buffer. Je ne sais pas comment on dit buffer en français, mais pour ceux qui peuvent m'expliquer, expliquez dans les commentaires. Donc ça va c'est comme une sorte de buffer, donc ça va empêcher que le shampoing soit
agressif sur tes cheveux, que le shampoing sèche plus tes cheveux en fait. Donc ça va empêcher ça. Et ça va aussi empêcher que tes cheveux absorbent beaucoup d'eau. Parce que quand les cheveux absorbent beaucoup d'eau, c'est aussi un autre problème pour les cheveux. Ça cause un autre problème qu'on appelle l'hydralfatigue. L'hydralfatigue, c'est quand tes cheveux absorbent tellement d'eau au point où le cheveu s'étire et s'étire, et quand les cheveux s'étirent et s'étirent, ça te crée d'autres problèmes. Soit tes cheveux vont se casser, après tu auras les cheveux qui sont secs, bref, ça t'apporte beaucoup d'autres problèmes. Donc pour éviter le problème de l'hydralfatigue, le Pripo est bien. Si tu veux éviter que le shampoing assèche trop tes cheveux, fais le Pripo. Si tu veux que tes produits, que tes hydratants, tes masques fonctionnent plus bien et que quand tu mets ton hydratant sur tes cheveux restent hydratés pendant longtemps, fais le Pripo. Donc voilà, le Pripo est vraiment surtout pour ceux qui ont des cheveux à grande porosité et ceux qui ont les cheveux à moyenne porosité. Les personnes à faible porosité ont aussi besoin de faire le Pripo parce que ça va leur donner les mêmes avantages. On a aussi besoin, mais pour ceux qui sont dans un cas qui est vraiment critique et qui ont vraiment besoin de Pripo, ce sont des personnes à grande porosité. Moi, j'ai des cheveux à faible porosité et je fais mon Pripo. Je fais le Pripo au moins une fois par mois ou bien chaque fois que j'utilise un shampoing, je fais le Pripo. La troisième des choses, c'est de laver ses cheveux avec de l'huile. C'est devenu l'une des modes que je pense que beaucoup de personnes utilisent maintenant. Laver les cheveux avec de l'huile. Quand tu finis de laver les cheveux avec de l'huile, tu vois des personnes qui disent que oh, le cuir chevelu est propre, mes cheveux sont propres, je ne lave avec de l'huile, mes cheveux sont propres. D'autres dans l'huile qu'elles ont mis, elles ont aussi mis les œufs à l'intérieur ou bien des huiles essentielles et tout ça là. Bon, je ne vais pas les juger en disant que leurs cheveux n'étaient pas propres ou pas, mais ce que je sais, c'est que l'huile ne lave pas les cheveux. L'huile n'enlève pas la saleté. L'huile peut servir de buffer. L'huile peut servir, quand tu utilises l'huile sur tes cheveux avec de l'eau en même temps, ça peut rendre tes cheveux peuvent sembler être doux. Mais le problème, c'est que quand l'eau s'évapore de tes cheveux seront secs avec de l'huile au-dessus. Tu vas te dire que mes cheveux sont trop huileux, quoi. Donc, laver les cheveux avec de l'huile, l'huile ne nettoie pas les cheveux. L'huile n'est pas un nettoyant. L'huile n'est pas un nettoyant, les amis. Je suis désolée, c'est pas un nettoyant. Et aussi, l'huile ne peut pas enlever certains ingrédients des cheveux. Si tu utilises des ingrédients, si tu utilises mon masque par exemple, ou bien mon leave-in par exemple, ou bien les produits de la marque naturelle par exemple, ou bien n'importe quelle autre marque, je ne peux que parler de ma marque parce que j'ai une marque. Si tu utilises d'autres marques par exemple, l'huile ne va pas enlever ces ingrédients-là de tes cheveux. Et le plus tu vas laver tes cheveux avec de l'huile, le plus tes cheveux vont build up. Ces ingrédients-là vont build up sur tes cheveux. Et un matin, tu vas te réveiller, tes cheveux sont en train de tomber un à un et ça ne tombe pas petit, ça tombe une fois, ça tombe beaucoup. Je vois que tes cheveux se cassent à 1 degré, ça ne s'arrête pas. Excès de build-up. Ou bien tu vas te rendre compte que tes cheveux deviennent tellement secs. Tu fais des masques, tu fais le Pripo, tu fais ça, tu fais ici. Mais les cheveux restent secs. Tu n'arrives pas à comprendre que, mais qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Je n'arrive pas à comprendre. Josifia, aide-moi, Josifia, aide-moi, j'ai tout essayé. Parce que tu as un excès de build-up. Donc, moi je dirais que si tu veux utiliser l'huile pour laver tes cheveux comme fun, comme imiter les gens sur YouTube et tout ça là, vas-y, imite-les, fais-le, mais ne prends pas ça comme une pratique que tu dois utiliser tout le temps dans ta routine. Sinon, à la fin, tu vas finir avec des build-up. Si tu n'utilises aucun produit commercial, c'est-à-dire qu'aucun gel, aucun hydratant, aucun masque, si tu n'utilises rien sur tes cheveux et que tes cheveux c'est seulement l'eau, tu peux utiliser ça si tu veux tout le temps. Il n'y aura pas de build-up. Le seul qu'il y aura, c'est que tes cheveux ne seront pas propres. À la longue, au fur et à mesure, tes cheveux ne seront pas propres. Au fur et à mesure, ton cuir chevelu va
collectionner les résidus d'huile là et ils vont se former sur ton cuir chevelu. Et après, à la longue, tu vas te commencer à avoir les plaques blanches sur ton cuir chevelu. Bref, à la longue, c'est toujours détrimental. Donc, c'est ça que moi je peux dire. C'est ça que moi je peux dire. Et aussi, le conseil que je peux vous donner, c'est si tu veux utiliser l'huile pour laver tes cheveux, par exemple, tu dois déjà avant peut-être nettoyer tes cheveux avec un co-wash ou bien un shampoing. Et après, au-dessus, laver tes cheveux de l'huile. Ça, c'est une alternative. Mais je ne recommande pas d'utiliser l'huile uniquement pour laver ses cheveux régulièrement. Si tu veux laver tes cheveux en douceur, utilise un co-wash. Ça, c'est ce que je peux te recommander. Ou bien utilise de l'argile. C'est les deux trucs que je peux te recommander pour laver tes cheveux en toute sécurité. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Si tu utilises l'huile pour laver tes cheveux, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, ce que ça fait sur tes cheveux. Je sais que ça rend les cheveux déjà assez gras. Beaucoup de personnes se plaignent que les cheveux sont pleins d'huile après. Donc, déjà, c'est une pratique que moi, personnellement, je ne peux pas faire. Je ne peux pas laver mes cheveux avec de l'huile uniquement. Si j'ai lavé mes cheveux avant, ça avec peut-être un shampoing et qu'après, je rince mes cheveux avec de l'huile. Oui, c'est possible, je peux le faire. Mais dire que je prends l'huile pour être comme mon shampoing, c'est un non, non, non. Et ça, c'est juste moi. Hein, c'est juste moi. C'est juste moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez? On est dans ma salle de bain, dans ma baignoire. Alors, j'ai commencé à collectionner beaucoup de plantes partout dans ma maison. J'aime vraiment les plantes. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est l'âge, si c'est la vieillesse ou c'est quoi. Donc, j'ai beaucoup de plantes. C'est l'une de mes plantes. Ces plantes aussi sont vraiment faciles à entretenir. Ça ne demande pas beaucoup d'eau. Bon, ceux-ci sont dans ma salle de bain. Vous voyez, les petits pots sont très jolis. Et à l'intérieur, j'ai remarqué que les plantes dans la maison, ça apporte une certaine sérénité. Ça apporte une certaine joie. J'aime beaucoup en fait. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est l'une de mes plantes. Donc voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Je vous fais plein de bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Peut-être que ce sera toujours dans la baignoire. Je me sens plus calme ici. Les enfants ne sont pas venus me déranger. Donc, je pense à la prochaine vidéo, on filmera ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. D'accord? Bye bye, bisous.